préféré Gamma TV. Le ministre Gawal Diallo, un an après avoir été écarté par M. Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, il a annoncé tout récemment qu'il exclut à son tour son ancien patron de parti. Et pour en parler, nous recevons M. Amadou Bano Diallo. Il est le coordinateur du CERAG, qui signifie le Cercle des Amis de Gawal à Dakar. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Cissé. Merci de répondre à notre invitation sur la chaîne panafricaine Gamma TV. Le plaisir de partager monsieur Cissé. Alors vous le savez autant que moi, tout récemment, monsieur Gawal Diallo, votre leader, bien entendu, a décidé d'adresser une lettre d'exclusion par voie d'huissier au bureau de l'UFDG. Est-ce que vous pensez que cette procédure est régulière pour exclure le président de Cellou Dalein Diallo, qui est un président d'un grand parti politique? Merci monsieur Cissé. D'abord, je tiens à vous remercier, vous, principalement, et les techniciens de Gamma TV, la chaîne panafricaine. En ce qui concerne l'exclusion de M. Cellou Dalein Diallo des instances de l'UFDG, ça répond aux critères du statut et des règlements intérieurs de l'UFDG. Je vais vous rectifier, ce n'est pas Ousmane Gawal Diallo qui a exclu M. Cellou Dalein. Ce sont les membres du bureau exécutif de l'UFDG, des membres qui sont élus, qui sont issus du congrès de 2015, dont je préfère taire leur nom, qui sont un nombre très important au sein de l'UFDG, qui sont connus, qui ont des mandats de l'UFDG. C'est eux, à leur tête, M. Lamarana Bari du Petit, Lamarana Petit Bari, qui est un professeur éminent, qui est membre du bureau exécutif et en même temps président du Cercle des Amis de Gawal. Alors avant de parler de ces personnalités-là, dont vous vous abstenez de donner le nom, alors quelle procédure ces personnes ont-ils choisi pour justement exclure M. Cellou Dalein Diallo à la tête de ce parti? Oui, effectivement, parce que vous savez, l'UFDG il est régi par des lois et règlements. Et dans ces lois et règlements, il est bien dit que le président du parti doit animer le parti. Il doit être aux côtés des militants et sympathisants du parti. Donc, je peux vous rappeler que depuis le 3 mars 2022, M. Cellou Dalein est absent du territoire guinéen. Donc, normalement, après une absence de 6 mois, d'abord, avant son absence, il devait laisser... Monsieur Bano, oui, Bano, oui, il faut que l'on fasse comprendre au public, les militants et sympathisants de l'UFDJ qui sont en train de nous regarder en ce moment. Je viens de vous dire que tout récemment, M. Gawal Diallo, par la voix de son huissier, a adressé une lettre d'exclusion. Vous dites que ce n'est pas M. Gawal. Alors, vous pouvez me dire, selon le statut, règlement auquel vous avez fait allusion tout récemment, prévoit par quelle procédure ce règlement et statut prévoit pour exclure un membre important de ce parti? Non, vous savez, les règlements sont clairs. Pour exclure une personne du parti, il faut que cette personne commette des fautes qui sont contraires au statut et règlement de l'UFDG. C'est que M. Cellou Dalein Diallo... Ça, c'est les raisons. ...a fait. Oui. Donc, oui, ces statuts, vous avez l'article 14, vous avez l'article 6 et l'article 7 qui stipulent clairement que le président du parti doit animer les activités du parti. S'il a un empêchement, une maladie, on ne souhaite pas un décès ou autre, il doit préalablement, avant toute chose, léguer son pouvoir à un vice-président pour une durée de 6 mois. Au-delà de ces 6 mois, les statuts du parti disent clairement qu'on doit organiser un congrès
pour remplacer le président. Monsieur Bano, donc vous voulez dire une simple absence de monsieur Cellou Dalein Diallo sur le territoire auprès de ses militants et sympathisants suffit largement pour envisager son exclusion au sein de ce parti? Non, concrètement. Vous savez, monsieur Cissé, monsieur Cellou Dalein Diallo, depuis son avènement au sein de l'UFDG en 2007, il faut reconnaître qu'il a fait beaucoup d'efforts, qu'il a vraiment... Lesquels vous pouvez citer? Il a élargi le parti, donc le parti, il a massifié le parti, mais il y a aussi vraiment des choses qui ne sont pas... les statuts du parti ne sont pas respectés depuis que M. Cellou est à la tête de l'UFDG. Donc nous, militants, responsables et sympathisants de l'UFDG, nous l'avons accompagné durant tout ce temps. Mais M. Cellou Dalein Diallo a voulu gérer le parti comme un bien privé. Donc, depuis 2 ans, il est hors du territoire de la Guinée. À chaque fois, vous entendez sur les radios internationales, il dit qu'il va rentrer. Donc, pourquoi, en tant que président du parti, il ne peut pas rester en Guinée, animer le parti? Monsieur Bano, soyez cohérent. Oui. Les fautes que M. Cellou Dalein Diallo aurait commises, on va y revenir si le temps le permet. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est justement cette lettre sur laquelle j'insiste encore. On a vu, c'est à la une, quasiment tout le monde en parle. L'huissier a dû faire un déplacement auprès du bureau de l'UFDG pour remettre une lettre d'exclusion de M. Cellou Dalein Diallo au sein de l'UFDG. Une lettre sur laquelle M. Fofana, le vice-président de l'UFDG, a refusé d'y apposer sa signature. Vous avez connaissance de cette lettre-là, n'est-ce pas? Effectivement, mais vous savez, M. Fofana... Est-ce que Gawal il est au courant de l'existence de cette lettre? Non, effectivement. Qu'est-ce qui a saisi l'huissier? Ce sont les membres du bureau exécutif de l'UFDG qui sont issus du congrès de 2015. Donc, M. Gawal ne fait pas partie de ces personnes-là? Non, bien qu'il soit membre du bureau, comment dirais-je, politique, oui. M. Gawal, il est signataire de la lettre. Mais ce n'est pas lui qui est l'initiateur, ce sont les membres du bureau exécutif du parti, comme stipule le règlement intérieur. Quand ces membres-là se rendent compte qu'il y a violation des textes, ils se réunissent, ils prennent des décisions, et ces décisions, ils les exécutent. Alors, vous dites qu'il n'est pas l'initiateur de la rédaction ou bien de cette correspondance-là. Alors, les personnes ayant pris cette décision-là, est-ce qu'elles ont choisi la voie légale pour envisager l'exclusion de M. Cellou Dalein Diallo? Est-ce que vous pensez que c'est une procédure régulière pour exclure une telle personnalité? Non, effectivement. Vous savez, quand vous parlez de personnalité, oui. C'est parce que c'est peut-être que vous ignorez les statuts du parti. Les statuts du parti sont valables pour tout le monde, que ce soit le président du parti, que ce soit le dernier militant adhéré dans le parti. Donc, il est tenu de respecter les statuts et le règlement du parti. Ce que ne fait plus M. Cellou Dalein Diallo. Ça fait 2 ans, il est hors du territoire. Alors, cette lettre-là, oui. Ça vient d'où? Est-ce que c'est un acte de l'huissier ou bien ça résulte d'une décision de justice? Non, vous savez, non. Il faut qu'on soit cohérent, M. Bano. Vous savez, oui. Et après, je vous laisse le soin de continuer dans votre raisonnement. D'accord, mais vous savez, aujourd'hui, vous avez un problème avec une tierce personne. Oui. Vous savez où vous allez adresser votre correspondance. Donc, ça suit le cours normal de la justice. Monsieur Cellou Dalein Diallo a violé les statuts et le règlement du parti en abandonnant le parti. Bien avant l'aboutissement de cette procédure judiciaire, oui. Le bureau a déjà reçu une lettre pour l'exclusion. Non, est-ce que ce n'est pas une violation du statut règlement de l'UFDG? Non. Monsieur Cissé, oui. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous ai dit, oui. Ce sont les responsables du parti qui se sont réunis. Donc, ils ont décidé à l'unanimité de ces personnes que le M. Cellou Dalein Diallo n'est plus en mesure d'être à la tête du parti. Donc, ils ont saisi un huissier de justice pour aller déposer l'acte au niveau du parti. Donc, à l'absence du président, c'est le premier vice-président qu'on doit, donner les courriers. Donc,
le huissier qu'on a commis pour aller déposer la lettre, il est allé au siège. Donc le vice-président n'était pas présent. On lui a fait appel. Il a signifié qu'il ne prend pas l'acte. Donc là aussi, le président, le vice-président, Dr Fodé Oussou, il a violé la loi. D'autant plus que quand le président n'est pas là, c'est vous qui le représentez en tant que premier vice-président. Vous devez prendre les courriers et rendre compte. Est-ce qu'il était obligé de signer, d'autant plus que ce n'est pas une décision de justice? Non, ce n'est pas une décision de justice. C'est un acte des membres du bureau exécutif de l'UFDG qui se sont réunis, qui ont pris un acte et qui l'ont signifié au parti, à la première personne responsable du moment, qui est le premier vice-président. Donc, aujourd'hui, M. Cissé, dans tous les pays du monde, vous avez un problème avec une personne, vous allez porter plainte au niveau de la justice. C'est pas vous, c'est pas une personne, c'est un homme de la justice qui prend votre convocation, il l'envoie quelque part pour qu'on vous la communique. Ça, c'est passé dans les règles de l'art. Alors, donc, vous parlez du courrier, justement. Oui. Maintenant, écoutez la réplique, la réaction de M. Abdoulaye Ba, qui est le conseiller politique de l'UFDG, en disant en ce terme: ce courrier est nul et de nul effet. Que répondez-vous à ce monsieur? Non, attendez. M. Abdoulaye Ba, bon, moi je crois qu'il est très bien mal. Il est très mal placé pour dire que ce courrier est nul et non avenu. D'autant plus que moi, je ne sais pas si peut-être puisque le premier vice-président a refusé de prendre le courrier, peut-être que lui, il a pris le courrier pour savoir qu'il est nul et non avenu. Vous savez, tous ces gens-là, ça fait des années qu'on les a alertés pour dire que stop, l'UFDG va direct sur le mur. Parce qu'on ne respecte plus les statuts et les règlements du parti. Monsieur Cissé, aujourd'hui, tous les responsables de l'UFDG, à tous les niveaux que ce soit, savent que le règlement et les statuts du parti ne sont plus respectés. Depuis 2015, on n'est pas allé au Congrès. Dans les fédérations, aujourd'hui, les délégations qu'il envoie dans des fédérations pour renouveler les fédérations, ces délégations ne sont pas valables parce que leur mandat a expiré depuis 2015. Donc, ceci étant, pour que les fédérations soient, renouvelées, il faut qu'il y ait des gens qui ont des mandats du parti. Aujourd'hui, aucun membre du parti n'a une légitimité parce que tous les mandats sont expirés. Donc, ils sont en train vraiment de jouer avec les militants. Mais il y a un paradoxe, vous venez de dire qu'il y a certains responsables de l'UFDG ayant pris la décision d'exclure. Effectivement, pourtant, ils sont pas légitimes. Non, parce c'est ce que vous venez de dire. Non, parce que quelqu'un qui n'est pas légitime, non, est-ce qu'il attendez, ces gens-là, vous savez, aujourd'hui, puisque tous les mandats son mandat ont expiré, ce qu'on devait faire, c'est que les gens, le statut stipule, on doit mettre en place un comité pour gérer les choses courantes. C'est ce comité-là qui est issu, qui a été mis en place par le bureau exécutif, par des membres du bureau exécutif. C'est un comité provisoire. Peut-être on l'appelle ad hoc. Donc, c'est eux qui ont pris la décision d'exclure. Et ils sont au nombre de combien? Bon, vous savez, les membres du bureau exécutif, ils sont au nombre de 350 qui sont issus directement du congrès de 2015. Donc, mais ce n'est pas tous les 350. Et on parle aussi d'autres militants et sympathisants qui sont au nombre de 900 qui auraient souhaité à ce que Cellou Dalein Diallo soit exclu de ce parti. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, tous les responsables sérieux de l'UFDG souhaitent que M. Cellou Dalein Diallo laisse le parti là où il l'a trouvé. Parce que M. Cellou Dalein Diallo, il a fait son temps. Tout ce que les militants et les responsables ont pu faire pour Cellou Dalein pour qu'il arrive au pouvoir, ça s'est avéré un échec. Alors, qu'est-ce que vous le reprochez? Peu importe les personnes qui auraient pris cette décision, qui tentent aujourd'hui d'exclure Cellou Dalein Diallo au sein de l'UFDG, à la tête de l'UFDG, qu'est-ce que vous le reprochez concrètement? Non, les violations, on le reproche les violations des statuts et règlements. Parce qu'il a refusé de tenir le congrès. Non, pas simplement ça. Parce qu'il a abandonné le parti. Monsieur Cissé,
des journalistes posent des questions à M. Cellou Dalein pour lui dire si vous êtes en exil ou bien vous êtes dans le cadre des activités du parti. En exil contraint, c'était pas délibéré. Non, du tout. Mais pourquoi s'exiler? Pourquoi s'exiler? Parce que ces droits sont bafoués. Non, quel droit? Et même ceux du Vous parti. savez, non, les droits du parti ne sont pas violés. Les règles, comment dirais-je, depuis l'avènement du CNRD, les partis politiques tiennent leurs réunions dans leurs différents sièges. Ça, c'est pas interdit. Mais les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire. Non, attendez. Si les manifestations sont interdites, c'est parce que peut-être les autorités qui ont interdit ces manifestations, ils ont leurs raisons. Donc, on n'est pas là pour discuter de ces raisons. Mais ce que je puisse vous dire, si M. Cellou Dalein Diallo a un problème avec la justice guinéenne, c'est la justice de son pays. Et je vous rappelle aussi que ces problèmes, ces démêlés de justice avec la justice guinéenne, ne font pas partie de l'UFDG. Ça date, c'est antérieur à son arrivée à l'UFDG. Les problèmes de Air Guinée, c'est lorsqu'il était dans le gouvernement de Lassana Conté. Alors, donc, si quelqu'un qui aspire à diriger le pays, la justice de son pays lui demande des comptes pour ce qu'il a eu à gérer du temps de l'ancien régime, la moindre des choses, c'est qu'il vient répondre comme il le chante partout, qu'il est innocent. Donc, il n'a qu'à venir. Alors, ceci étant, exhiber ses propres. Attendez, M. Cissé, c'est très important. Il faut que M. Cellou Dalein Diallo, ses problèmes personnels de gestion qui sont antérieurs à l'IFDG, il ne peut pas prendre ces choses-là, l'amener dans le parti, prendre le manteau du parti pour dire que c'est parce que je suis le président de l'IFDG. Ce n'est pas parce qu'il est président de l'IFDG qu'on lui demande des comptes. On lui demande des comptes parce que c'est un citoyen guinéen qui a eu à gérer les ressources du pays. C'est sur ça qu'on lui demande des comptes. Quelqu'un qui veut diriger le pays, on vous demande des comptes de ce que vous avez géré. Ça, c'est un problème. Vous faites ça un problème national et international. Alors, au nom de quoi? cela étant dit, M. Bano, dans la perspective de l'exclusion de M. Cellou Dalein Diallo à la tête de ce parti-là, est-ce que vous allez réussir ce coup-là? Non, nous allons réussir quoi? Mais c'est M. Cellou Dalein qui s'est auto-exclu du parti. Ça, c'est acté. Vous savez, là aujourd'hui... Par la voie de la justice, vous allez réussir à l'exclure? Non, par la voie des statuts du parti. Lui-même, il sait qu'il s'est auto-exclu. Nous, on a fait que le rappeler à l'ordre pour lui dire que, écoutez, monsieur, vous avez violé les statuts du parti, vous avez violé tous les règlements de l'UFDG. Donc, vous êtes auto-exclu, on va vous aider, on va vous signifier cela. Et nous, on va tenir un congrès et... Celui qui mérite vraiment de diriger l'UFDG le dirigera. Et parmi les initiateurs de cette lettre d'exclusion, ou bien ce acte d'exclusion-là, fait partir M. Gawal aujourd'hui, M. Gawal Diallo. Oui. Lui, ça fait quasiment 1 an, jour pour jour, il a été exclu, justement, de l'UFDG pour avoir violé le statut et le règlement de ce parti. Est-ce que lui, aujourd'hui, il est légitime de penser pouvoir exclure M. Cellou Dalein Diallo au sein de l'UFDG? Non, mais je vous ai dit que ce n'est pas M. Gawal qui a exclu Cellou Dalein. C'est les membres du bureau exécutif. Mais il fait partie. Vous venez de le dire, il fait partie de ces initiateurs. Mais s'il fait partie, mais quelqu'un qui n'est pas militant, est-ce qu'il peut exclure notre responsable d'un parti politique? Non, attendez. M. Gawal, M. Cellou Dalein a pris arbitrairement un acte pour dire qu'il a exclu M. Gawal. M. Cellou Dalein Diallo sait très bien qu'il ne peut pas exclure un militant du parti. Il le sait très bien. Mais M. Baldé l'a dit, l'ancien député à l'Assemblée nationale, que Gawal n'est plus militant dans la mesure où il a violé le statut règlement de ce parti. Donc vous conviendrez avec moi. Oui. Si un militant peut dire que un autre militant n'est plus membre, donc un militant peut dire au président du parti qui n'est plus membre du parti. Ça fait... Ou bien... Il faut qu'on soit raisonnable. Il faut qu'on soit raisonnable.
Si un membre du parti peut se lever un beau jour et dire que j'ai exclu Paul, mais Pierre peut se lever et dire que moi aussi j'ai exclu Massamba. Donc tout ça, mais ils disent que de par ses propos, de par ses comportements, non, c'est tout ça, c'est du fait. Il a été exclu de ce parti-là parce qu'il a violé les articles, et règlements de ce parti. Monsieur Cissé, s'il vous plaît. Oui. Tout ça, c'est dû au fait que M. Cellou Dalein, depuis très longtemps, ne s'occupe plus des problèmes du parti. Très, très, très longtemps. Mais vous savez, le petit clan qui est autour de lui, qui n'ose même pas, même quand il touche, il dit... Vous faites allusion à quoi du tout? Non, ce petit clan... Non, vous faites allusion... je fais allusion... Le fait que le congrès n'arrive pas à se tenir, non, attendez, ça? Je fais allusion à des soi-disant vice-présidents qui osent affirmer haut et fort qu'ils sont avec Cellou Dalein, que eux, même si Cellou Dalein n'est pas candidat, eux, ils ne seront jamais candidats du parti. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'UFDG? Des gens qui disent haut et fort que eux, ils sont avec Cellou Dalein. Donc ils ne sont pas avec le parti. Donc puisque aujourd'hui, M. Cellou Dalein s'est auto-exclu du parti, je demanderai très sincèrement à ces gens-là de le suivre. Au lieu de dire que nous avons exclu Paul, nous avons exclu Pierre, l'UFDG n'est pas une propriété privée de qui que ce soit. Est-ce que vous pensez que c'était auto-exclu? Non, d'autant bien que sûr. la convention lui permet de rester à la tête de ce parti. Monsieur Cissé, oui. Tous les militants, tous les responsables de l'UFDG peuvent aller sur le site de l'UFDG, UFDG Online. Ils cliquent sur le statut et le règlement du parti. Ils vont voir le comportement de M. Cellou Dalein l'a auto-exclu du parti définitivement. Et M. Cellou Dalein... De la même manière que Gawal? Non, attention. M. Gawal, jusqu'à là où je vous parle, oui. Aucun responsable de l'UFDG ne peut vous sortir un article qui incrimine M. Ousmane Gawal. Ah, donc, oui. Non, vous savez, oui. Depuis que M. Gawal a intégré le gouvernement du CNRD, des petites personnes qui savent que ils sont même pas, si c'est pas l'aide de Cellou Dalein Diallo, ils devaient même pas être des députés parce qu'ils n'ont personne derrière. Je vous rappelle, Bano, les propos qu'il a tenus dans les médias. Qui ça? Gawal, avant d'être Premier ministre. Et quand il est devenu Premier ministre, les propos qu'il a tenus dans les médias, quasiment à tout moment, et qui font entorse au statut et au règlement. Non. Par exemple, l'article 10, 11, 12 et 13. Hein, et même l'article 48 et 49 du règlement intérieur. Je suis désolé. Je ne sais pas où vous avez pris ces informations, qui vous les a glissées. Mais je vais vous dire, avant d'exclure une personne dans le parti, d'abord, vous devez le faire face à ses responsabilités. Vous l'avertissez qu'il a violé ceci, qu'il a violé cela. Oui. Vous comprenez? Vous lui confrontez avec ses actes. À partir de là, vous devez prendre une décision. Okay. Vous comprenez? Oui. Donc, ceci n'a pas été le cas avec M. Gawal. Alors, quand je vous rappelle cet article-là, 48, vous vous rappelez de ça? Article 48. Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du parti en évitant d'imposer sa volonté personnelle. Gawal ne l'a pas fait lorsqu'il faisait une sortie médiatique. Merci M. Cissé d'avoir rappelé cela aux téléspectateurs. Donc, vous avez vous-même rappelé les causes de l'exclusion de Cellou Dalein de l'UFDG. Parce que M. Cellou Dalein Diallo, tout ce que vous venez de citer, n'a pas respecté. Il ne les a pas respectés. M. Cellou Dalein Diallo, le fait de laisser le parti sans aucun programme, sans rien. Et donc, imposer à la place ses propres idées, c'est ça? Mais je vais vous donner une illustration. Moi, je suis de la Fédération du Sénégal de 2009. La seule fois qu'on a tenu un congrès au Sénégal. Tout récemment, peut-être que vous avez, comme vous êtes journaliste, vous avez appris qu'ils ont voulu faire un congrès ici. Ils ont envoyé une personne
que M. Cellou Dalein a nommé au niveau du bureau du conseil du bureau exécutif. C'est M. Cellou Dalein qui l'a nommé. Et les statuts du parti ne donnent mandat à personne de nommer un responsable du parti. Les responsables du parti sont issus des congrès. Vous comprenez? On envoie une seule personne qui vient, avant qu'il ne vienne, celui qui était, il y avait un jeune qui était candidat, bon, dont je ne vais pas parler ici, il était candidat. Cellou Dalein fait appel à ce monsieur pour lui demander de retirer sa candidature pour permettre à son fédéral qu'il avait mis ici en place depuis 2019 pour que ce monsieur continue à gérer la fédération. Alors Bano, pourquoi justement ce... Est-ce que ça, c'est le rôle d'un président de parti qui demande à un militant de retirer sa candidature pour permettre à quelqu'un qui n'est même pas membre du parti d'être fédéral? Parce que son fédéral qu'il avait mis en place... Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Est-ce que vous avez des preuves? Non, si monsieur Cellou Dalein n'est pas, s'il n'est pas d'accord dessus, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Il n'a pas porté plainte contre moi. Donc c'est ce qui a été l'une des causes du report de ce congrès qui devrait être tenu. Non, il n'y avait pas de report. Oui. Je vais vous expliquer comment la situation... Mais il était question à ce qu'on tienne le congrès ce jour-là. Non, je vais vous expliquer. Oui. Je vais vous expliquer. Comme il a tout fait pendant des mois, il a convoqué les gens chez lui pour leur dissuader de présenter leur candidature. Donc, les gens ont accepté, mais sous des conditions de partage. Sous des conditions de partage des postes. Donc, ils ont accepté de retirer leur candidature. Et après le congrès, ils allaient partager les postes. Arrivé le jour J, le jour du congrès, tout ça, c'est M. Cellou Dalein qui avait organisé tout ça. Hein. Arrivé le jour du congrès, qu'est-ce que ces gens qui ne respectent pas la loi, ne respectent pas les statuts de l'UFDG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit donc le compromis qu'on avait trouvé avec le président, nous on ne l'applique pas, on va faire ce qu'on veut parce que nous, l'UFDG nous appartient, donc on va faire ce qu'on veut. Donc ce jour-là, lorsqu'ils sont venus, ils ont même tout ce que Cellou Dalein avait réussi à obtenir de ces militants-là, ils ont laissé tomber tout ça. Donc, raison pour laquelle il y a eu des problèmes. Les raisons qui ont fait que... Voilà, donc il y a eu des problèmes. Voilà les raisons qui ont fait que le congrès n'a pas pu se tenir à cette date échue. Pour le jour J, ils étaient là-bas. C'était le 1er juin. Ils étaient là-bas, dans la salle. Donc, comme le compromis qu'il avait trouvé avec Cellou Dalein, est-ce que vous pensez que les gens n'étaient pas d'accord pour la respecter? Justement, ce il y a eu des chamaillements. Est-ce que le moment est propice? Est-ce que ce moment était idéal pour non, attendez, vous savez, non, vous savez pourquoi nous avons pris nos responsables pour dire stop à M. Cellou Dalein? C'est parce que M. Cellou Dalein, depuis qu'il est à la tête de l'UFDG, les gens sont venus adhérer librement dans le parti. On est des millions et des millions de responsables du parti. Ok. Mais aujourd'hui... On va y revenir. Ce qui est clair, M. Cellou Dalein ne respecte pas le parti, ne respecte pas les militants, ne respecte pas les règlements du parti. On va continuer. Sinon, il n'a pas le droit de demander à un militant de retirer sa candidature pour être fédéral. Bano, on va y revenir. Okay. Il y a d'autres questions les plus importantes aussi. Que répondez-vous à ceux qui disent que M. Gawal aujourd'hui, vous l'avez dit, qui n'est pas un initiateur des personnes qui ont pris l'acte d'adresser cette lettre d'exclusion au bureau de l'UFDG à Conakry, qu'il est en train de faire une espèce d'acharnement sur M. Cellou Dalein Diallo. Et si cela est possible, c'est parce qu'il est téléguidé par le général Mamadi Doumbouya. Que répondez-vous à ces gens-là? Non, vous savez, quand, nous en Peul, on dit que quand vous n'avez rien à dire, vous dites que vos vaches sont sur la pluie. Monsieur Gawal ne compte même pas ces gens-là. Vous savez quoi? Depuis 2010, Monsieur Gawal a fait ce qu'il a pu pour que Cellou Dalein soit président de la République. Au moment de compagnonnage politique avec Cellou Dalein. Non, attendez. Oui. Donc, Monsieur Gawal, en ce qui le concerne, il a fait tout ce qui est en son possible
pour que Cellou Dalein soit président. Mais puisque, vous savez, M. Cellou Dalein, malheureusement pour nous les militants et responsables de l'UFDG, c'est quelqu'un qui... c'est lui seul qui sait de ce qu'il pense du pouvoir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir la popularité que M. Cellou Dalein a. Les militants et responsables de l'UFDG, les sacrifices qui sont consentis, ils ont à 3 reprises voté pour M. Cellou Dalein à 90%. M. Cellou Dalein, à chaque élection, il gagne les élections avec un score à la soviétique. Et qu'est-ce qu'il fait? Après les élections, il appelle les autorités pour essayer de négocier. M. Gawal, donc ces gens-là, quand il était membre voilà, reconnu de l'UFDG, pourquoi n'avait-il pas décidé d'exclure M. Cellou Dalein Diallo? Pourquoi il le décide maintenant qu'il est exclu du parti? Non, vous savez, M. Cissé. Est-ce qu'il n'y a pas une même mise derrière? Non, M. Cissé. Est-ce qu'il n'y a pas un soutien derrière? Non, M. Cissé. Oui. Tous les politiciens avertis savent qu'après le 5 septembre 2021, l'avènement du CNRD au pouvoir en Guinée a redistribué les cartes politiques en Guinée. Ça, c'est indéniable. Il faut qu'on l'accepte. Vous comprenez? Donc, les partis politiques qui étaient là, le RPG, l'UFDG, ces deux grands partis n'ont fait que retarder la Guinée pendant 11 ans. Pendant 11 ans, les gens sont restés dans un statu quo. Vous imputez la responsabilité du retard de la Guinée à qui? Non, pendant ces 11 dernières années, oui, je les impute à Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui? Non, pendant 3 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire? Non, attendez. Non, pendant que les Guinéens sont confrontés au délestage d'électricité, l'inflation très importante, non, ce n'est pas du fait de et même l'arrestation arbitraire, on l'a vu. Non, ce n'est pas du fait et sous le regard de M. Gawal Diallo. Non, ce n'est pas du fait du CNRD. Le CNRD est venu en 2021. Vous savez, il faut qu'on accepte. Attendez, délestage dont je parle, ça se passe. Non, s'il vous plaît. Sous le régime de Mamadi Doumbouya. Non, s'il vous plaît. Il faut qu'on accepte de dire la vérité, M. Cissé. Et d'ailleurs, Gawal, il est comptable de ça. Non. Puisqu'il est ministre, il est porte-parole du gouvernement. Moi, je vais vous dire, M. Cissé, il faut qu'on accepte la vérité. Le CNRD, de 2010 à 2020, le CNRD ne gérait pas la Guinée. C'est des politiciens, des professeurs en politique. Moi, je parle de 5 septembre 2021 à 2024. Moi, je vais vous parler de la politique guinéenne. Non, vous savez, durant ces 3 ans, vous ne pouvez pas faire changer la situation d'un pays qui a été martyrisé pendant plus de 50 ans. De temps, il y a une entorse à la démocratie, à la liberté d'expression. Il y a même une atteinte forte à liberticide. Il faut le reconnaître, M. Banou, quand même. Non, le CNRD est en train de faire son effort pour sortir la Guinée de l'obscurité. Mais de façon unilatérale. Non, attendez. Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de dialogue avec les forces vives de la nation. Non, il y a le dialogue. Avec qui? Je vais vous dire, c'est l'échec des partis politiques, de la politique, de ces soi-disant grands politiciens. Et celui du CNRD? Non, le CNRD n'est pas un parti politique. Mais l'UFDG, sous la houlette de Cellou Dalein Diallo, le RPG, Arc-en-Ciel sous la houlette de Alpha Condé, c'est eux qui ont mis la Guinée à terre. Ah, vous voulez dire que Cellou Dalein Diallo aujourd'hui est responsable de l'instabilité? Il est comptable parce que vous ne pouvez pas être dans un pays responsable. C'est parce que Alpha Condé était une marionnette. Mais sinon, vous ne pouvez pas être dans un pays où pendant 11 années, vous organisez plus de 700 manifestations. De 700 manifestations de rue. Vous comprenez? Ces manifestations ont soldé toujours par des morts d'hommes. En ce moment, vous étiez avec lui. Non, vous l'avez soutenu. Non. Dans ce processus démocratique. Attendez. Oui. C'est pas toutes les décisions que Cellou Dalein prenait qu'on était d'accord avec lui. Nous, on l'avertissait. Vous savez, aujourd'hui, on est devant une caméra de télévision. Mais vous savez, M. Cellou Dalein Diallo, depuis qu'il est à l'UFDG, il le fait à sa tête. Tout ce qui est bon pour lui, il est bon pour le parti. Tout ce qui n'est pas bon pour lui, n'est pas bon pour le parti. Et un parti politique, on ne peut pas le digérer comme un bien privé
comme une entreprise familiale. Donc, M. Cellou Dalein Diallo, depuis son avènement au sein de l'UFDG, on ne peut pas dire qu'il n'a pas massifié le parti. Il a fait rayonner le parti. Quand même, il faut le lui reconnaître. Non, il faut le reconnaître. Je le depuis reconnais. qu'il est venu, non, et qu'il je a le remplacé reconnais. Non, Ba Mamadou, il a quand même massifié le parti. Non, je reconnais. Oui. Je reconnais que M. Cellou Dalein Diallo, il a abattu un travail en dehors de lui, extraordinaire. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui la peut massification, faire comme lui? Non, pour est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, pour la massification du parti. On va dépassionner les choses. Non, il a massifié le parti, ça oui. c'est vrai. Mais aussi, il a fait perdre aux militants de l'UFDG des choses qui sont irremplaçables. Parce que nous avons perdu. Non, attendez. Si Gawal réussirait aujourd'hui à être à la tête de l'UFDG, est-ce qu'il peut faire? Qui ont été assassinés. Est-ce qu'il peut faire comme lui? Par les forces de Alpha comme Condé. lui? Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui. Si Gawal réussirait à exclure, ou bien l'auto-exclusion réussisse, moi je voudrais. Est-ce que Gawal, une fois à la tête éventuellement de ce parti, l'UFDG, ce grand parti politique, est-ce qu'il réussira à faire autant que l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, plutôt, ou bien plus? Non, moi je vais vous dire. Oui. Le Ousmane Gawal que je connais, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour élire Cellou Dalein Diallo. Et c'est celui qui a refusé de prendre le pouvoir. Vous comprenez? Si aujourd'hui Ousmane Gawal est président de l'UFDG, je parle de sa capacité à pouvoir conduire les prochaines élections présidentielles, même s'il ne peut pas se présenter, mais c'est la personne qu'il va présenter qui sera président de la République de Guinée. Vous pensez que l'élection va se tenir? Est-ce que vous pensez que garantis le général Doumbouya acceptera à ce que l'élection se tienne? Non, bien sûr. Non, bien sûr. Vous y croyez? Non, je dis les prochaines élections. Moi, je fixe pas de date. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on doit régler en Guinée avant d'aller aux élections. Je vais vous rappeler, M. Sissé. Et ça vous donne raison à Baouri. Non, je vais vous donner raison à Baouri. Non, M. Sissé. Qu'il faut un glissement de calendrier. On est tous des Guinéens. Calendrier. On est tous des Guinéens. Oui. M. Lassana Conté a fait un coup d'État en 1984. C'est après 9 ans. Le temps ne le permet pas de revenir sur le passé. C'est après 9 ans. C'est après 9 ans on revient sur le sujet. On aura le temps. On a organisé les premières élections. Le temps. Donc vous avez encore la nostalgie pour la période, le régime de Lansana Conté. On va revenir sur ça. C'est parce que on va revenir sur ça. On va faire croire que l'historique ne nous permet pas. Non. Je suis désolé, l'historique ne nous permet pas d'aborder tout ce sujet-là. Okay. Alors, une question très importante qui concerne votre mentor, votre leader, en l'occurrence M. Gawal Diallo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y aura pas de congrès sans moi. Effectivement. Et comment cela va se passer? Ainsi que moi, non. Moi, j'avais dit aux responsables de la fédération ici à Dakar que si vous m'excluez de la fédération, il n'y aura pas de Tout le monde est unanime que Gawal il est exclu officiellement du parti. Il n'est pas exclu, non. Non, mais comment ce congrès va se tenir? Est-ce que vous avez dans la pagaille probablement? Non, attendez. Est-ce que vous avez vu un acte judiciaire qu'on a notifié à Gawal qu'il est exclu du parti? Non, vous savez, moi je peux prendre mon stylo et écrire sur un bout de papier que j'ai exclu. On ne lui a pas notifié un acte d'exclusion? Non. Depuis 1 an? Non. Alors revenons sur cette question-là. Oui. Comment va-t-il participer à ce congrès, d'autant plus qu'il a été exclu? Non, il n'a pas exclu. Non, il n'a pas été exclu. D'accord. Mais là, comment va-t-il? Non, mais attendez. Alors qu'il n'est pas... Non, c'est pas une seule personne qui décide. Non, les personnes, le petit clan qui était autour de Cellou Dalein, qui s'accaparait de tout, du parti, des financements. Vous savez, comme vous dites que le temps ne nous le permet pas, mais je vais vous dire, ce petit clan-là, qui était autour de Cellou Dalein. Parlons les moyens par lesquels il va pouvoir participer à ce congrès-là. Déjà, va-t-il utiliser la justice qui est instrumentalisée aujourd'hui? Non, pardon, ne dites pas que non, M. Sissé. Je vous défends de dire que la justice est instrumentalisée. Vous savez, moi je suis un politicien. Oui. Je ne vais jamais critiquer la justice de mon pays. Même si la justice me fait du tort. Mais c'est factuel. Non, attendez. Même si la justice me fait du tort. C'est factuel. Non, attendez. Il y a Founike Mengue aujourd'hui, je vous rappelle, Founike Mengue aujourd'hui, vous savez, qui est arrêté. Qui est arrêté arbitrairement sans pour autant enclencher une procédure. Non, ça c'est vous qui le dites. Est-ce que vous savez où il est détenu? Non.
vous savez, non, moi je ne suis pas là pour dire voilà. où il est détenu. Mais je vais vous dire. Mais c'est la preuve, c'est la preuve que ceux qui sont là, ils semblent être au-dessus de cette justice. Non, vous savez, c'est pour cela que je me permets de dire qu'elle est instrumentalisée. Non, monsieur Cissé, il faut que les politiciens apprennent à respecter la justice de leur pays. Dire que la justice est instrumentalisée. Donc, de la même manière que les dirigeants. Non, attendez. Monsieur Cellou Dalein a participé dans un gouvernement qui a duré pendant plus de 26 ans. Vous comprenez? Oui. Et en ce moment, on n'a jamais entendu dire que la justice est instrumentalisée. Aujourd'hui... Mais c'est pas le même contexte. Non, c'était pire. Moi, je peux vous dire que c'était pire. C'était pire du temps de Conté. On est tous des citoyens guinéens. On sait comment ça se passait. Vous comprenez? Monsieur Cellou Dalein a fait la campagne pour un mandat à vie pour Lassana Conté. À quand la prochaine tenue de ce congrès? Est-ce qu'il y a un Guinéen qui peut contester cela? À quand la prochaine tenue de ce congrès? À quand? De l'UFDG? Oui. Non, dès qu'on aura fini vraiment de dégager tout le petit clan là qui s'est vraiment autoproclamé. Le congrès va se tenir où? À Conakry? À Conakry, bien sûr. Bien sûr, à Conakry. C'est sûr et certain, Gawal, quoi qu'il arrive, il va y participer. Non, sûr et certain, Gawal sera candidat. Vous comprenez? La seule personne qui ne peut plus être candidat à ce congrès, c'est Cellou Dalein Diallo. Ok, qui vivra, verra. Alors, merci M. Bano. Merci. Diallo, merci d'être venu sur le plateau de Diama TV. Je vois que vous êtes soif, vous avez envie de déplucher, de dire beaucoup de choses, mais le temps qui nous est imparti se sont écoulés. D'accord. Voilà. Alors, merci d'être venu sur le plateau de Diama TV. Bon. Alors, les milliers de téléspectateurs et téléspectatrices, et parmi lesquels il y a des militants et sympathisants de l'UFDG. Il y a aussi des militants et sympathisants du mouvement politique, le Cercle des Amis de Gawal. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne panafricaine. Et je remercie également l'équipe technique Ouri et Télé qui m'ont aidé à pouvoir réaliser cette émission intitulée Votre opinion. Et sachez bien, le programme se poursuit sur votre chaîne panafricaine. Et pour regarder cette émission, bien entendu, allez-y sur YouTube et Facebook. Merci encore une fois de nous suivre sur cette chaîne panafricaine.